Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je me maquille au quotidien et pour le coup c'est vraiment mon maquillage de tous les jours parce que j'ai tourné ce tutoriel en me levant. Il était donc 6h du matin quand j'ai tourné ce tuto et ensuite j'ai enchaîné avec une petite demi-journée de tournage avec le studio Walby, donc c'est vraiment le maquillage que je porte dans la vie de tous les jours. La seule exception, c'est qu'au niveau des couleurs de fard, aujourd'hui j'en ai testé d'autres pour matcher avec ma nouvelle couleur de cheveux. D'ailleurs, oui, on en parle ou pas, j'ai les cheveux rouges. Bref, donc voilà, tutoriel pour vous montrer comment je me maquille dans la vie de tous les jours. Je ne détaille pas forcément, voire presque pas du tout, les techniques ou certaines choses au niveau du maquillage des yeux pour la simple et bonne raison que j'ai déjà expliqué en long, en large, en travers et en diagonale toutes les techniques de maquillage dans mon programme de maquillage pour le maquillage des yeux qui s'appelle Focus sur les yeux, qui est disponible sur mon site internet. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la bio pour avoir toutes les informations concernant le concept des cours de maquillage en ligne et de ce que je vous propose. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Là, en soi, dans l'instant T immédiat, non. Je crois que j'ai tout dit, donc on peut passer au tuto. Il est donc 6h30 du matin, si je vous jure. Je me suis réveillée tôt exprès aujourd'hui pour vous enregistrer ce tutoriel. Je travaille aujourd'hui, je travaille toute la semaine, du coup, je travaille généralement toutes les semaines. Ce qui me laisse de moins en moins de temps pour faire les choses que je souhaite faire. Donc du coup, je me suis dit que j'allais essayer une technique dont on m'avait parlé, c'était de me lever plus tôt pour essayer de caser une deuxième journée de travail dans la journée. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qui explique cela. Donc, faut maquiller tout ça, hein. Donc bon, en soi, je suis très bien comme je suis, hein. Mais le café fait du bien. D'ailleurs, regardez la tasse comme elle est trop mignonne. Quand je me maquille de façon générale, je commence toujours par les yeux. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsqu'on se maquille les yeux, en fonction des fards et des marques des palettes qu'on va utiliser, on risque d'avoir des chutes de fard sur le teint. Je trouve ça dommage alors qu'on vient de se maquiller le teint, de le salir et de devoir retoucher notre teint ensuite. C'est pour ça que je commence toujours par les yeux. De nombreuses personnes font également cette technique. Personnellement, c'est celle que je recommande. Certaines écoles tiennent absolument à faire le teint avant les yeux. Être psychorigide, moi je vois pas l'intérêt, donc faites comme vous voulez. Personnellement, je commence par les yeux et je finis par le teint. En termes de base, j'utilise la Soft Ocre de chez MAC Cosmetics. C'est la base que j'utilise depuis que j'ai commencé le maquillage. Donc ça fait à peu près 10 ans maintenant. Mon Dieu, le temps passe. Ça ne me rajeunit pas. Donc j'applique la base sur l'ensemble de ma paupière. D'habitude, pour faire mon maquillage quotidien, j'utilise cette palette-là que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'elle a des teintes relativement naturelles. Relativement. Et j'aime beaucoup cette palette. En plus, elle sent le chocolat. Bon, c'est pas du tout la raison pour laquelle je l'aime, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, cependant, je vais utiliser celle-ci de Huda Beauty. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai envie d'assortir mon maquillage à ma couleur de cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant les cheveux rose-rouge en fonction de la lumière. En fait, ils sont plus ou moins rouges, plus ou moins magenta. Bref, entre parenthèses, j'adore, je suis fan. Mais du coup, je vais assortir mon maquillage juste pour me faire plaisir. Donc là, je reprends juste cette palette-là pour prendre le fard clair mat que j'applique toujours au niveau de mon ras de cils. Ras de sourcil, pardon. Ras de sourcil, je sais pas si ça se dit ras de sourcil. Je suis fatiguée, c'est le matin. Il se peut que j'ai du mal à trouver mes mots, comme ma voix a du mal à sortir. Donc je l'applique au niveau de mon arcade sourcilière, voilà le bon terme, pour me faciliter le travail du dégradé des fards et également surligner ce fameux arcade. Ensuite, dans la palette de chez Huda Beauty, je vais venir prendre le vieux rose, le Shy, que j'aime beaucoup personnellement. Ça fait du bien de fermer les yeux. Le réveil, il a sonné à 6h, j'étais en mode quoi? Que se passe-t-il?
Voilà, là, la vie est dure. Ah, ça va faire ressortir les yeux verts, ça. Hein. Ah, si vous avez les yeux verts. Si vous avez les yeux verts, le maquillage que j'en suis en train de reproduire va vraiment être bien pour vous parce que forcément, du coup, j'utilise aussi des couleurs qui mettent en avant mes yeux. Les couleurs, ça, j'en parle dans mon extension de maquillage. Sur une extension, le focus sur les yeux, je parle de quelle couleur adapter, utiliser en fonction de notre couleur d'œil. Et typiquement, je trouve que la rose gold de chez Huda Beauty pour les yeux verts, elle est vraiment très très belle. Yeux verts et yeux bleus. Hein. Bon, si vous avez les yeux marrons, tout. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous redirige du coup vers l'extension. C'est une extension assez complète au niveau du maquillage des yeux. On voit un peu tous les styles de maquillage. Et si vous avez une paupière qui est difficile à maquiller parce que vous avez de grosses paupières, des paupières tombantes ou volumineuses, l'extension elle va vraiment être faite pour vous parce que c'est également le type de paupière que j'ai. Et du coup, je donne beaucoup de détails et d'infos pour maquiller en particulier ce type de paupières-là. Sur YouTube, on va trouver plein de tutoriels avec des filles qui ne sont pas forcément maquilleuses pro, donc qui n'ont pas forcément des conseils super pertinents à donner. Mais surtout, les filles qui se maquillent sur YouTube, en général, elles ont des belles paupières à maquiller. On va pas se mentir, si elles ont atterri sur YouTube, c'est pas par hasard, c'est parce que le maquillage c'était facile pour elles. Parce que effectivement, quand on a une belle paupière bien dessinée, bien proportionnée, avec un creux, etc., appliquer le maquillage est beaucoup plus facile. C'est pas forcément le cas pour les paupières volumineuses ou tombantes. Du coup, Tata Alex est là pour vous. Ensuite, j'ai appliqué mon rose avec un gros pinceau estompeur. Si vous voyez quelque chose, c'est chouette. Et là, je vais en prendre un plus petit. Il est connu celui-là. Non, mais par contre, d'ailleurs, il est où ce pinceau? Je t'avais racheté. T'as MAC qui font un pinceau, le 217. Et pour moi, c'est un dupe. Mais d'ailleurs, ce pinceau-là a disparu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et c'est pas celui-là. Bon, bref. Là, je vais reprendre ma couleur préférée. Oh, il y a ça aussi. Oh. J'ai peur que ça fasse tout rouge. On va rester sur un marron parce que cette couleur-là était très belle aussi. Mais on va rester sur celui-là. Et celui-là, je l'applique. Alors, c'est pas évident sur les paupières en volume. Je vais l'appliquer là où j'aurai mon creux en temps normal, si j'avais un creux de paupière. Donc, je vais l'appliquer au niveau de mon pli, mon surplis en fait. Là où il y a mon surplus de peau. Là, le maquillage que je fais aujourd'hui, pour moi, il est relativement naturel. Je sais que pour certaines personnes, il est déjà bien too much. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Moi, je suis du genre, je suis maquilleuse déjà. Et en plus, j'aime beaucoup le maquillage. J'adore me maquiller. Je trouve que ça permet d'exprimer plein de choses. Le make-up, on peut exprimer sa créativité. Je trouve que le make-up, quand on est créatif, c'est chouette parce que on peut s'amuser à faire des looks si tu accordes tes looks. Tu te crées des looks. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le make-up pour ça. Mais parfois, voilà, en particulier, j'ai envie de m'amuser avec le maquillage ou les couleurs ou certaines choses. Et du coup, je vais me faire plaisir. En étant un petit peu de peinture. Mais moi, ça me convient bien et je l'assume totalement. La beauté, c'est bien. La beauté d'esprit, c'est mieux. Et je trouve personnellement que la vraie beauté, c'est lorsque notre corps et notre esprit sont alignés. Donc, quand notre esprit... Non, quand on... Arrête de parler, Alex. Bref, la vraie beauté, elle vient de l'intérieur. Et je peux vous dire qu'il y en a, ils sont sacrément moches. Hein. Allez, tu peux avoir une belle gueule. Si t'as pas ce qu'il faut là où il faut, c'est moche. Je fais ça, mais on voit pas, je suis trop petite. Ensuite, là, je vais venir prendre notre deuxième palette, c'est celle de la Kylie Jenner. C'est celle de Kylie Jenner, c'est la toute première palette qu'elle a sortie. Et c'est la seule que j'ai achetée. Je viens prélever du coup le fard, je l'ai bien utilisé quand même. Je vais prélever le fard irisé qu'il y a dans cette palette. C'est un fard qui est clair, très légèrement rosé. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Là, je remets une petite touche de marron comme j'ai dégradé le fard irisé sur
mon pli de paupières, forcément le marron était un petit peu masqué, donc je le réintensifie légèrement. Et en fait c'est là la galère entre guillemets je trouve du maquillage sur les paupières en volume. Bon après ça doit être la même galère hein, pour les autres, mais particulièrement pour celle des paupières en volume, c'est que on va tricher visuellement à un moment donné pour donner tel ou tel effet, et du coup en fait il y a un moment où il faut que tu te positionnes. Donc c'est soit on voit bien l'intensité de ton dégradé, soit on voit bien ta paupière mobile qui est montée, mais il y a des choix à faire parfois. Je pense que vous avez rien compris à mon avis de ce que je viens de dire. Donc là, le maquillage des yeux en soi il est terminé. Je viendrai quand même me faire un petit ras de cils de façon exceptionnelle. Mais en soi, il est terminé. Là, sur ma peau, je me suis lavé la peau déjà pour commencer ce matin en me levant. Ensuite, j'ai appliqué un sérum hydratant et ma crème hydratante pour bien hydrater ma peau et la préparer au maquillage. Préparer sa peau au maquillage, c'est hyper important si vous souhaitez avoir un beau rendu. Plus votre peau va être sèche et mal entretenue, plus ça va se voir sous le make-up. Bon après moi j'ai une acné qui revient parce que j'ai arrêté la pilule, donc je pense que ça m'a pas aidé. Et j'ai des petits boutons, mais en soi c'est vraiment pas très grave, enfin ils me dérangent pas du tout. Ouais, ils me dérangent vraiment pas. Mais est-ce que je mets une base ou pas? Ouais, je vais mettre une base, mais je vais mettre une base matifiante. L'autre fois je suis allée chez Mac et ils m'ont passé un échantillon de base matifiante, et bah on va tester, voir ce que ça donne. J'aurais pu faire de la color-réalité facile, parce que parfois je sais pas parler et genre ça craint, mais de ouf. Alors qu'à côté de ça je suis quand même intelligente, donc c'est dommage, je me gâche. Donc on a la base matifiante, on verra déjà à la cam si elle est efficace ou pas. Ensuite, ce que je vais venir faire au niveau du teint, là je fais un travail du teint assez particulier en soi. Si vous ne savez pas vous maquiller le teint si vous ne savez pas vous maquiller le teint, ou si vous souhaitez aller plus loin au niveau du maquillage du teint ou découvrir une autre façon de vous maquiller le teint, ça fait beaucoup de teint dans la même phrase, je vous invite à aller sur mon site internet. Je vous propose pour 30 € un extrait de cours complet où dedans j'ai mis toutes les vidéos consacrées au maquillage du teint pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'apprendre à se maquiller en soi, mais qui veulent quand même savoir se faire un beau teint. This is possible. Aujourd'hui, moi je vais faire un teint assez particulier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai bronzé et j'ai plus de produits adaptés à ma coloration de peau. Du coup, je suis obligée de jouer un petit peu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un anti-cerne qui, en fait, pour le coup, là, est plus un correcteur relativement rosé. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Et je vais venir atténuer mes cernes parce que du coup, j'ai pas d'anti-cerne et je vais tricher. Donc je l'applique un peu à l'arrache, l'anti-cerne, le correcteur. Et le but est de camoufler un petit peu ma cerne qui ressort. Et en fait, en général, je ne fais pas ça. Mais par contre, je devrais peut-être y penser parce que j'ai quand même des cernes. Je fais ça parce qu'au niveau du fond de teint, c'est la même galère. J'ai bronzé et de façon générale, au niveau de mes fonds de teint, je fais toujours des mélanges. Et j'ai tellement de produits en fait de fond de teint, c'est con hein. Mais ça me fait vraiment chier de me dire que je me rachète juste un fond de teint à ma teinte, à ma carnation, alors que je suis make-up et que je sais faire des mélanges de fond de teint. Donc mon fond de teint, je n'en ai pas de précis et je fais moi-même mes mélanges. Et pour mélanger, pour faire le mélange de mon fond de teint, j'utilise le Dure Backstage avec le fond de teint de chez Kiko que j'aime beaucoup. Il est vraiment pas mal. Kiko, NYX Cosmetics, pardon. Et j'aime bien en fait faire des mélanges de ces fonds de teint parce que c'est très rare en vrai de trouver un fond de teint qui est pile à sa carnation. Et faire des mélanges, je le fais sur moi et je le fais sur les gens que je maquille parce que c'est la meilleure façon en fait d'avoir un teint vraiment le plus naturel possible. J'aime bien faire un peu des tons. Alors pour ceux qui ont suivi le cours complet, vous verrez que là je n'utilise pas l'éponge. J'ai arrêté d'utiliser l'éponge depuis quelques temps. J'ai pas vraiment de raison particulière hormis le fait qu'il faut que j'aille en acheter une neuve. Je me suis dit on va tester quand même le pinceau.
Le pinceau, il y a peut-être aussi un résultat un peu plus naturel, je sais pas pourquoi. L'éponge, mine de rien, a un effet assez couvrant. Voilà, ton sur ton. Je fais peut-être blanche à la caméra, ouais, quand je vous parle de bronzer, je pense que ça ne se voit absolument pas à la cam. J'ai l'air archi blanche, mais je vous jure les gars que j'ai bronzé. Mais à la caméra, ça se voit pas. Je suis pas très bronzée quand même de base et j'ai plein de lumière là sur moi. Enfin plein, j'en ai que deux, hein, mais c'est déjà deux lumières bien blanches sur moi, donc je pense que ça ne me fait pas très bronzer. Toujours le petit lifting au niveau du regard. Ça se voit pas, mais j'ai un petit mouchoir, enfin un petit truc pour essuyer mes pinceaux. C'est important d'avoir quelque chose à côté de soi pour essuyer à chaque fois en fait le surplus que vous avez au niveau de vos pinceaux. Ouais, je pense que je vais faire ultra light là. Ensuite, je viens prendre mon blush et je vais appliquer du coup mon fard. Je le fais pas dans le bon ordre là, mais c'est pas grave. Là, je travaille à la crème. En ce moment, je travaille beaucoup aux produits crémeux. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils font plus naturel. Avant, je travaillais beaucoup à la poudre. Et honnêtement, ça me convenait en fait. Et c'est bête ce que je vais vous dire, hein, mais j'avance en âge, entre guillemets, comparé à avant où j'ai commencé le make-up. Là, je vais bientôt avoir 30 ans. Je vais bientôt avoir 30 ans. J'ai eu 30 ans. Je suis une ouf. Et ma peau, même si j'ai une très 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 belle peau, c'est quand même pas la même qu'à 20 ans. Et du coup, en fait, je vois que quand j'utilise des produits poudreux, et bah ça marque vite, c'est moins glowy, c'est moins lumineux. Donc du coup, je réutilise des produits un petit peu crémeux pour être chill quoi. Pour mon contour, je vais utiliser la Cream Beauty de chez Fenty Beauty. C'est un bronzer qu'a lancé la marque de Rihanna. Il est comme ça. Et honnêtement, il est pas mal pour les peaux claires et froides. C'est vraiment bien. Il fait un contour naturel, léger. Bah pas chaud du coup, donc ça vous fait pas le teint orange. Je réutilise ce pinceau-là après juste histoire de bien fondre mes deux produits entre eux parce que là je trouve que ça fait encore chocolat fraise. Doit toujours être bien fondu en make-up, sauf si vous faites un maquillage pour la photo, mais non, là on rentre dans des techniques de maquillage différentes. Il y a un autre style de make-up, mais si vous vous maquillez pour le jour, vérifiez que tout soit fluide au niveau du rendu, que tout soit flouté, etc. etc. Est-ce que vous voyez cet highlighter? Je pense que oui. Maintenant que mon travail au niveau du teint concernant tous les produits crémeux, liquides, etc. est terminé, je vais pouvoir poudrer. On ne poudre son teint qu'une fois qu'on a terminé avec toutes les matières crémeuses. Donc si vous faites tout votre teint comme je viens de le faire par exemple avec des textures crémeuses, donc tout ce qui n'est pas poudreux, il faut surtout pas poudrer son teint avant. Sinon vous allez faire des taches. Donc là on poudre, je poudre avec le pinceau. Avant quand j'étais plus jeune, je me poudrais à la houppette. Donc je prenais la houppette et je venais plaquer la poudre sur mon teint. Donc ça faisait un teint ultra mat, mais aussi un teint très 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 poudré. Et ça passait quand j'étais jeune parce que j'étais jeune et j'avais la peau pour. Là la poudrée à la houppette j'évite. Sauf quand vraiment il faut un maquillage qui tient, pour la simple et bonne raison qu'en fait ça assèche un petit peu la peau et ça peut marquer un petit peu plus, et notamment en fait au niveau du dessous des yeux je le vois. En soi la poudre j'en ai pas mis énormément, il faudra bien sûr que je fasse des retouches d'ici peu parce qu'en plus j'ai la peau un peu grasse, donc il faut que je repoudre régulièrement. Clairement, ce tutoriel n'est pas fait pour les filles qui n'ont pas envie de prendre soin. Non, je clash en disant ça, mais c'est vrai que si vous n'aimez pas trop vous maquiller, ça va être fait pour vous. Mais si vous n'aimez pas vous maquiller, je pense que vous n'êtes même pas ici. Et vous avez le droit de ne pas aimer vous maquiller, ça c'est ok. Même si le maquillage c'est chouette. Mais par contre, il faut prendre soin de votre peau.
Parce que c'est hier, j'ai vu une vidéo où t'as une nana qui explique à une autre nana donc elle met son sérum avec son... Et la meuf, elle était là, genre quoi, tant de produits, tout ça pour la peau et tout. Mais et moi, je comprends pas en fait ce rejet que tu as de prendre soin de toi. De produits à mettre sur ta peau, c'est rien du tout. Hein. Elle est où la mort? Ça te prend en 2 minutes. Où est la complexité? Où est la dureté? Non, c'est que pour moi, il y a un rejet, soit de soi, soit de la féminité, soit de quelque chose, mais il y a un rejet. Parce que même si tu fais pas, même si tu te maquilles pas ou tu prends pas soin de toi pour les autres, bah fais-le pour toi en fait. Fais-le pour ta peau, que tu ressembles à quelque chose à 60 piges, que t'aies pas de problème de peau, que t'as encore un minimum de fraîcheur, je sais pas. Oui, donc non, s'il y a des gens comme ça, dites-moi en commentaire le pourquoi du comment, j'aimerais vraiment comprendre. Et si vous avez des amis comme ça et que vous comprenez, expliquez-moi. Parce que le rejet vraiment de prendre soin de soi et du make-up, j'ai du mal. Ne pas aimer, je comprends, le rejet, je comprends pas. Sur ce, je vais remettre un petit peu de fard à joues pour réintensifier juste un tout petit peu ce que je viens de faire. Ça, c'est une bonne technique par exemple. Heureusement que j'ai pas de voisin en dessous. Pour le maquillage beauté, le maquillage photo en shooting. En shooting, il faut intensifier ce que vous faites en maquillage parce qu'avec les lumières et tout, on peut ne pas forcément voir. Du coup, je réintensifie toujours un petit peu mes maquillages pour pouvoir avoir cette intensité. Parce que, alors je parlais de naturel et tout avant, et là je n'ai pas mis beaucoup, donc ça va pas m'assécher. J'ai juste mis le bronzer et un peu de blush. Et je vais quand même mettre de l'highlighter. Parce que tout simplement je travaille aujourd'hui, que je vais prendre le métro, que je vais me déplacer et qu'il faut que le make-up me dure toute la journée quoi. Donc je réintensifie aussi l'highlighter. En temps normal, pour les sourcils, j'aurais pris mon gel à sourcils. Sauf que là, pendant 3 jours, je maquille en fait au même studio photo. Ce qui fait que j'ai laissé mes affaires de maquillage dans le studio photo pour pas me les trimballer à chaque fois parce que franchement c'est chiant. Et du coup, je n'ai pas les produits à sourcils sur moi. Donc je fais avec et je vais prendre un fard marron pour intensifier un petit peu mon sourcil. Mes sourcils sont maquillés de façon semi-permanente. Je vous précise au cas où. Bon, du coup, au niveau des sourcils, là, ça va être quelque chose d'assez naturel. Je me maquille pas de façon, j'allais dire façon naturelle, alors qu'au début du tuto, j'ai dit c'est un maquillage naturel. Mais il est naturel pour moi, entre guillemets. Je sais très bien qu'en soi, le maquillage que je suis en train de faire, il est assez... Bah, pour une personne lambda, je pense qu'il est... C'est un make-up quand même, quoi. J'ai sorti mes cheveux à ma couleur de départ. Je suis une gamine. Maintenant, mascara. Ah, c'est dur quand même de faire des tutos le matin. Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a plu. Ça a coupé sur la fin parce que forcément ma caméra n'avait plus de batterie. Vous n'avez rien loupé, j'ai juste fini de mettre mon mascara et de mettre mon rouge à lèvres. Rien de très compliqué. Si vous avez des questions concernant les maquillages ou bien les cours de maquillage en ligne, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Instagram, dans les commentaires sous cette vidéo, sur mon site internet. Je réponds à toutes les questions. Sur Instagram, mon profil pour le moment est en privé pour plusieurs raisons. Cependant, je suis quand même ouverte aux autres. Voilà, normalement là j'ai fait le tour. Je fais une cadette the tour. Yes. So, donc je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain tutoriel. Ah ouais, moi je sais qu'au niveau des introductions et des conclusions, je suis très factuelle et j'ai la flemme de les faire. Et en vrai, est-ce qu'on peut être honnête que personne ne regarde ni les intros ni les conclusions? Allez, bisous.